Bon, plus compliqué. Je veux mettre des boules en plus des feuilles et que les boules se répètent. Je veux les mettre dans ce groupe-là. Je sélectionne le groupe. Je veux mettre des boules sur la feuille et que ça entre directement dans le groupe. Je sélectionne le groupe. Je fais un clic droit. Isoler le groupe sélectionné. On en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est compliqué. Isoler le groupe sélectionné, du coup, je suis en train de travailler dans le groupe. Le fil d'Ariane ici apparaît. Je suis en train de travailler dans le groupe. Je suis en mode isolation, en train de travailler dans le groupe. Est-ce qu'il me l'a fait sur le bon? Pas sûr. Non. Je vais devoir le faire par la palette des calques, sinon ça ne marche pas. Je clique sur le groupe. Passer en mode isolation. Ok, là c'est ce que je voulais. Je voulais travailler pas sur le groupe supérieur en mode isolation, mais vraiment sur le groupe le plus inférieur. Vous voyez, j'ai dû y aller par la palette des calques. Le clic droit sur le plan de travail n'a pas fonctionné. Je recommence pour vous montrer. Là, je viens de sortir du mode isolation. Donc, pour arriver à faire ça, je sélectionne le groupe. Menu de la palette des calques. Passer en mode isolation. Et je ne vois vraiment que le groupe inférieur. Et normalement, si je fais quoi que ce soit dedans, ça devrait se répéter. Donc, je fais une petite boule ici. Ok. Que je vais changer la couleur et la déplacer. Donc le nuancier, il est là ou là. Ok. Alors, c'est un peu plus compliqué que prévu, parce que, voilà, peut-être que c'est sur le groupe d'au-dessus qu'elle devrait se mettre cette boule. Mais bon, techniquement, voilà, on arrive à ajouter un objet dans le système. On pourrait aussi créer, avec des boules, un système de répétition comme ça, qu'on vient placer par-dessus, qui est complètement indépendant de celui-ci. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais, mais techniquement, vous avez vu comment ajouter un objet dans un groupe. Il faut isoler le groupe, comme ça l'objet tombe directement dans le groupe. Voilà, oui, pour arriver à passer en mode isolation, il faut activer la vignette. Je sélectionne également, et je ne suis pas sûr si les deux sont nécessaires. En tout cas, sélectionner la vignette, oui, et passer en mode isolation. Oui, c'est particulier. Illustrator est complexe. Je vous ai prévenu dès le départ, j'estime entre 2 à 3 fois plus complexe que Photoshop Illustrator, si on veut l'utiliser à fond, et un vrai graphiste doit l'utiliser à fond, évidemment. C'est vraiment un outil génial. Bon, allez, je vais supprimer mon cercle rouge. Voilà, j'ai supprimé le cercle rouge. Je vais renommer le groupe ici feuille. Je vais le dupliquer. Juste pour vous montrer un peu comment la stratégie que je prendrai. Je vais appeler ça boule. Là, à l'intérieur, je passe là-dessus. Passer en mode isolation. Supprimer la feuille. Mettre une boule à la place.
Bon, voilà. Et j'ai des boules qui se répètent de manière aléatoire, un peu comme... Pourquoi 3? mais il n'y en a qu'une seule en fait. Parce qu'il y a un certain moment... Parce que là, je suis en mode... À un certain moment, il y a 3 répétitions. Voilà, donc c'est une seule boule là qui se répète en reprenant les mêmes transformations que les feuilles, puisque j'ai démarré du groupe de la feuille. D'accord, que j'ai dupliqué. Puis j'ai enlevé la feuille. Bon. Après, il faut tester et souvenez-vous bien de ce que j'ai dit. Quand vous voyez que c'est bien, surtout, vous enregistrez. Parce que pour retrouver le réglage, retrouver le même effet, ça va être très difficile. Amusant ça. Bon, maintenant, je pourrais aussi utiliser une brush de motif pour aller mettre les boules. On n'est pas obligé de tout faire comme ça. Ok. Alors, si votre ordinateur est une bête de course, vous allez pouvoir, sur un des groupes, mettre une ombre qui va donner du relief. Par exemple, ici, voilà, les feuilles, je sélectionne ce groupe-là. En plus de l'effet de transformation, je vais aller mettre un effet d'ombre portée. Ça calcule, voilà. Et on a de l'ombre portée sous les feuilles. Vous voyez qu'on a plus de profondeur à ce moment-là. Vous voyez, 100, ça va apparaître. L'ordi calcule quand il veut. Ah, il veut plus. Il faut que j'annule. Voilà, ça c'est 100. 100 l'ombre portée. Et effet spécial ombre portée, je vais mettre une ombre portée sur ce groupe de feuilles, ce qui va les détacher les unes des autres et donner une impression que je trouve pas mal du tout. On a plus de profondeur. Sur les boules, tant que j'y suis, aussi une ombre. Peut-être sur la boule originale ici. Voilà. Bon, vous avez obtenu quelque chose finalement quand même. Et ben, on va le transférer dans Photoshop parce qu'on va voir que une fois qu'on a réalisé quelque chose dans Illustrator, on a vraiment intérêt à finaliser dans Photoshop. Vous allez donc enregistrer le document au format Illustrator. Je suis désolé, mais en effet, si les ordinateurs sont un peu faiblards, ça part vite en sucette, ceci. Mais ça va jusqu'à présent chez vous? Il rame un peu, oui, mais chez moi aussi. Hein.
C'est pas pour rien qu'il y a des ordinateurs de gamers qui sont utilisés par les infographistes avec 32 Go de RAM, 64 Go avec des cartes graphiques surgonflées. Donc c'est vers ça qu'il faut aller en fait. Si vous êtes dans le monde du PC, allez vers les ordis de gamers pour faire de l'infographie. Et si vous êtes sur Mac, ben, pensez à prendre éventuellement d'occasion un Mac Pro, d'une manière ou d'une autre. Ok, avec l'outil plan de travail, j'agrandis le plan de travail parce que c'est ça qui va être exporté vers Photoshop. D'accord? On avait déjà vu, je pense. Ensuite, on va exporter, menu fichier, exporter au format Photoshop. Fichier exporté, format Photoshop entre parenthèses PSD. Avec l'option écrire les calques, tant qu'à faire, comme ça j'aurai plein de calques. Enfin, les groupes vont créer des calques. Les groupes qui sont dans la palette Illustrator créeront des calques. Et alors une fois que j'aurai ouvert ça dans Photoshop, je vais pouvoir jouer avec les filtres de réglage couleur, d'accentuation des détails, mettre de la texture, du bruit, beaucoup plus facilement que dans Illustrator. Donc il ne faut pas s'obstiner, ça c'est super important, il ne faut pas s'obstiner à tout faire dans Illustrator. À un certain moment, vous pouvez transférer vers Photoshop qui va vous permettre de travailler facilement. Voilà, j'ouvre le PSD dans Photoshop et voilà. Bon, il m'a pas créé les calques comme il devait. C'est pas grave, je vais quand même pouvoir traiter ici filtre, renforcement, accentuation. Alors les images d'accueil dans Illustrator que vous voyez, les panneaux d'accueil quand vous lancez Illustrator, ils sont traités comme ça, c'est de l'Illustrator mais qui est passé par Photoshop notamment pour donner du punch aux images comme ça. Vous voyez la différence? Avant, après? Donc ça c'est filtre, renforcement, accentuation. Et en mettant un gain moins fort que le rayon, vous donnez du punch. Ça n'amène pas de l'accentuation, en fait ça amène du contraste. Si vous avez converti votre calque en objet dynamique, vous allez avoir le filtre qui se mettra de manière dynamique. Donc avec la possibilité de le modifier ou de le supprimer après l'avoir mis. Filtre bruit, ajout de bruit, ça apporte beaucoup ici, je trouve, pour texturer, parce qu'on reproche souvent à Illustrator de faire des choses trop lisses, alors en ajoutant du bruit sur des objets Illustrator dans Photoshop, vous leur donnez un côté plus naturel.
plus sympa. Donc vraiment, finalisez vos documents Illustrator dans Photoshop, c'est mieux.